Bonjour les amis, j'en profite de faire une petite vidéo parce que je suis en train d'attendre la mobilette pour Artium. Pour l'instant il n'arrive pas, mais il est parti donc de la ville, donc j'attends. Voilà. Bon bah écoutez, sinon tout va bien ici. On a eu beaucoup de soleil ce matin, donc on a presque fini la serre. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, de vous abonner, évidemment, de mettre le pouce Taratatsouin, de penser aux femmes et aux mères des soldats. C'est important, je vous le redis, c'est important, c'est vraiment important. C'est même super important. Parce qu'elles en ont besoin, ces dames. Et comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est pas des sous pour le front, tout ça, c'est pour... avec vos impôts, vous envoyez des milliards à l'Ukraine, pour des nazis, pour tout ça, pour des gens mauvais, qui enlèvent des enfants, bref, je vais pas vous refaire tout le topo. Et là, ces dames, elles ont besoin d'un petit peu de sous pour se réunir, voilà. Alors vous allez me dire, les soldats au front, ils gagnent un bon salaire, pourquoi ils leur donnent pas de sous? Bah, réfléchissez un peu. Est-ce que vous, si vous étiez au front et que vos parents se réunissent, est-ce que vous enverriez des sous? Je pense pas. Peut-être certains, mais en général non. Enfin bon, bref, c'est comme ça. On les aide et c'est ce qui fait que quand tout ira mieux, on sera là pour, moi et vous, hein, on sera là pour rebâtir ce lien d'amitié entre ces deux pays que toutes ces andouilles essayent de détruire chaque jour, quoi. Enfin, bref. Bon voilà. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler de quoi? Je voulais vous parler d'un message, enfin de plusieurs messages que j'ai reçus, dont d'un de mes neveux, parce qu'il est là-bas. Il est dans l'offensive qui est sur Kharkiv. Donc, qu'est-ce que c'est que cette ville? Alors, cette ville, déjà, c'est la deuxième ville d'Ukraine. Donc, déjà, c'est un truc important. Ensuite, c'est la ville d'où partaient, en gros, les attaques pour aller sur Belgorod. Les fameux soldats de nationalité russe, néo-nazis, qui avaient rejoint Kiev et puis qui faisaient la guerre à la Russie, en fait, et qui faisaient des incursions. Et c'est aussi par là que sont passés les terroristes qui ont fait l'attentat à Moscou. Voilà, donc je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles il y a une offensive dans cette direction, pour prendre cette ville, pour qu'ils arrêtent un petit peu de tirer sur Belgorod. Il y a encore un immeuble qui s'est écroulé ce matin, si j'ai bien compris. Il y a un missile qui est arrivé sur un immeuble, ça a fait écrouler une partie de l'immeuble. J'ai pas vu s'il y avait des victimes. Sinon, il y a une voiture qui arrive, est-ce que c'est ça? Mais je vois pas de mobilette, donc ça doit pas être ça. Non, c'est pas ça. Donc voilà, c'est une ville importante. Voilà. Donc mon neveu a fait partie de la prise d'un des 4 villages qui a été pris. Alors d'après lui, ça a été pris sans trop de problèmes. Oui, il y a du vent. Sans trop de problèmes. Ce que je veux dire par là, c'est que ils ont combattu quand même, mais il y avait très peu de gens en face. En fait, les soldats qui étaient là se sont tout de suite rendus. Et bon, voilà, ça s'est bien passé. Ah tiens, une petite info en passant, si vous avez vu la vidéo que j'ai faite il y a quelques jours, où j'étais dans la serre et où il y avait le chat qui arrêtait pas de miauler, et ben figurez-vous que pourquoi elle miaulait? Parce que quand j'ai fini la vidéo, elle m'a regardé, elle a fait 1 mètre, elle m'a regardé, elle a fait 1 mètre, elle m'a regardé, en fait elle voulait que je la suive, et je l'ai suivie, et elle m'a emmené là où elle avait fait un bébé, c'est-à-dire là, en dessous de la planche penchée qui fait tomber le foin pour les chèvres, et ben dedans là, il y a les bébés, et elle en a fait un tous les jours.
Au début, il n'y en avait qu'un, je dis chouette, il n'y en a qu'un. Le deuxième jour, deux, bon, et maintenant trois. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, donc ils sont là, ils dorment. Donc elle s'en occupe bien. Voilà, j'espère que... Parce que je tourne le téléphone, j'espère que vous les avez vus. Voilà. Ah, ma fille. Puis toi, on va t'emmener au vétérinaire après, parce que déjà te faire stériliser, et puis qui regarde tes yeux, parce que ses yeux ont des problèmes. Elena pense qu'elle a des vers. Bon, on va s'occuper d'elle. Puisque moi, je veux qu'elle reste vivre ici. Euh, elle va garder la grange. Ça va être son métier, son travail. L'hiver, même l'hiver, elle restera dans la grange. Et elle sera dans le foin, elle fera tout ça. Mais ça va être son boulot. Donc voilà, donc mon neveu qui est là-bas me dit que énorme, bon, il y a eu un énorme bombardement. Alors moi je pense à ça à chaque fois en fait, parce que je vis dans un village. Ça n'empêche pas d'avoir une coupe de douille hein, quand on s'est coupé les cheveux. Hein. C'est pas vrai. Quand on vit dans un village comme le mien, on se transporte dans les villages qui sont là-bas. Et j'imagine si la guerre arrivait ici et que ça bombardait et que ça détruisait ma maison, toutes les maisons. Je me mets à la place des gens en fait. Les pauvres gens parce que les pauvres gens, ils voulaient pas la guerre dans leur vie de tous les jours. C'est pas leur truc quoi. Tout ce qui est à l'est du Dniepr, c'est pas des nazis quoi. Donc bon, je me mets à leur place des fois, puis je me dis c'est bien triste d'en arriver là et que leurs maisons sont détruites quoi. C'est le travail de toute une vie, c'est peut-être comme la mienne par exemple, c'est une maison qui date de 1946. Donc il y en a eu des âmes qui ont vécu là-dedans, il y en a eu des gens qu'on respecte toujours, hein, que Elena à chaque fois qu'elle va dans le Bagna, grâce à la vapeur, grâce à tout ça, bon c'est tout un cérémonial. Elle remercie la dame qui vivait là, voilà, sa maman a connue. Et je sais même pas si Elena l'a pas connue aussi d'ailleurs. Euh, donc voilà. Alors sinon pour l'avancée là, et ben donc il m'a dit ils ont avancé, enfin la prise de son village lui, hein, il sait pas les autres, mais le sien, où ils ont attaqué, ça s'est bien passé, ils n'ont pas eu beaucoup de pertes. Alors, j'ai une info qui est pas réjouissante, mais je vais pas vous la cacher. J'ai pas l'intention de vous la cacher non plus. Je cache jamais rien de toute façon. Les Russes, depuis 2-3 mois, là, depuis qu'ils sont repassés à l'offensive, eh ben, bon, mais c'est toujours comme ça, ils ont perdu pas mal de monde. Voilà, il y a pas mal de soldats qui sont morts ou qui ont été blessés. Il y a eu notamment un de mes neveux qui m'a dit ils sont partis à 400, ils sont revenus à 5. Alors, ça veut pas dire que tout le monde est mort, hein, mais ils sont revenus à 5 valides, quoi. 5 pas blessés, 5 sans rien. Et lui, c'est la deuxième fois que ça lui arrive, ça. Donc il a vraiment du bol. C'est pour ça que je lui ai dit, je lui ai dit, mais ça c'est comme pisser dans un violon. Je lui ai dit, quand tu vas revenir, la picole et tout ça, c'est fini, quoi. Tu dois respecter les gens qui sont morts autour de toi, et toi, t'es pas mort, quoi. Tu dois respecter ça, au moins. Donc, tu dois avoir une vie saine et normale. Je lui ai dit, t'as qu'à devenir prêtre, ou moine. Ça m'étonnerait, mais bon. Bon, voilà, donc ça s'est bien passé. Alors, une info de là-bas, exactement de ce matin. La moyenne d'âge des prisonniers qui ont été faits, c'est 46 ans. Il n'y a pas de jeunes, en fait. Il y a des gens de bien plus. Il y a des gens de 60 ans, il y a des gens de 65 ans. Maintenant, ils envoient au front les gens qui ont un cancer. Ils envoient pas au front, mais à l'arrière pour essayer de les faire des trucs, les trisomiques. Fantastique. C'est d'une intelligence. Enfin, je veux dire, si on réfléchit un petit peu, le grand méchant monsieur qui gouvernait l'Allemagne en 1945, quand les Russes sont arrivés à Berlin, il n'a pas fait ça. Hein. Il a fait le Volkssturm, oui, les vieux, les jeunes, les enfants,
mais pas les handicapés mentaux, pas les... non, il n'a pas fait ça. Enfin bon, et puis même s'il a fait, bon, bah, c'est du même niveau, quoi. Mais je crois pas qu'il ait fait. Moustache. Je l'ai dit, ça s'appelait Moustache. Euh, donc voilà, c'est une bonne chose, ça s'est bien passé. 4 villages de prix, direction Kharkiv, voilà, ça c'est pas mal. Dans le but de prendre la ville et de cesser les bombardements sur Belgorod, de cesser les incursions en rentrant par Belgorod. D'ailleurs, je ne comprends pas beaucoup pourquoi ils insistent à entrer par cet endroit, parce que ça soit les soi-disant commandos mercenaires qui vont, comme les premiers, là, ils étaient rentrés par la forêt, ils avaient été au premier village, ils s'étaient photographiés devant la boîte aux lettres de la poste du village, et ils y sont rentrés. Ils se sont fait bombarder, il y en a plein qui sont morts. Voilà, tout ça pour voir une boîte aux lettres. C'est par là que aller retourner en Ukraine les terroristes du Crocus Roll à Moscou. Quoi d'autre? Bon, enfin bon, vous comprenez que c'est important, c'est stratégique déjà, c'est la deuxième ville d'Ukraine, donc c'est important. Il y a beaucoup de monde qui sont en train de partir, qui fuient la ville, pour la bonne et simple raison qu'ils savent très bien que l'armée ne les protégera pas, et au contraire va se servir d'eux comme bouclier, donc les gens, autant qu'ils s'en aillent. Voilà, et puis sinon, bah, pour les pertes, alors oui, il y a des pertes, ouais, voilà, donc ça va augmenter un petit peu, c'est triste. Enfin moi, oui, il y en a qui doivent se réjouir, mais moi je trouve pas, je me réjouis pas. Je me réjouis pas non plus des centaines de milliers de morts ukrainiens non plus, hein. Personne ne s'en réjouit, hein, ici, hein. Personne, j'ai jamais entendu quelqu'un faire bravo parce qu'il y avait plein de morts ukrainiens, non. Non, bravo que les Russes avancent. Alors, ça fait des morts, voilà, mais ça on le sait. Qu'est-ce que tu veux, toi? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Moustache? Où tu vas? Où tu vas? Où tu vas, ma fille? Hein? Où tu vas, ma grosse fille? Ouh, ronron, tu fais des ronrons, dis donc, dis donc. Bon, elle a bien du lait et tout, donc ça se passe bien. Enfin voilà. Donc là, pour ceux qui ont participé au cadeau de Artyom, là, donc j'attends sa mobilette. C'est une mobilette 49,9 ou 50, je crois. Euh, il y a une, il y a quelque chose. Il m'a écrit qu'il y a une partie, mais je sais pas, j'ai pas compris ce que c'était, traduit de russe à français. J'ai pas, ça veut rien dire. Un truc qu'il a pas eu le temps de monter. Je lui dis tu l'amènes et puis Artyom il le montera. Il va s'en occuper. Normalement, tout fonctionne bien. De toute façon, je lui ai dit que je ne donne pas les sous si ça fonctionne pas. Donc s'il vient, c'est que ça fonctionne. Mais bon, connaissant les Russes, ils sont capables de venir alors que ça fonctionne pas quand même. Ça je les connais. Pensant qu'on va pas voir. Enfin bon, c'est comme ça. Non, je lui ai bien répété au moins 10 fois qu'il fallait que ça fonctionne et que je lui donne les sous que si ça fonctionne. Enfin voilà, donc sinon, bah voilà, pour cette percée. Alors il faut voir aussi que sur tout le front, ça bouge aussi, hein, sur d'autres endroits aussi, ça avance, hein. Ça fait un peu clown la super contre-offensive ukrainienne qu'il y a eu depuis l'été dernier, qui s'est cassé les dents sur les défenses russes, et puis avec ces dizaines de milliers de morts, il y a dû avoir à peu près 60 000 morts, je pense. Bon, bah là les Russes, et puis ah oui, et tout ça pour prendre, je crois, 24 km², je crois, ou un truc comme ça. Donc bon bah là, ah oui, alors là déjà tout ce qu'ils avaient pris, les 24 km², ils ont été repris depuis un moment déjà. Donc bah tous ces pauvres gars sont morts pour rien. Bon, comme je dis toujours, hein, tous ces pauvres gars, sauf les mercenaires nazis et les nazillons ukrainiens. Eux, ce qui leur arrive, bah voilà. Alors, sinon, pour finir,
Petit message pour vous dire que je n'arrive plus à poster de vidéos au moment où je les fais. À chaque fois c'est démonétisé, à chaque fois je fais une réclamation, et à chaque fois quand c'est l'humain qui regarde ma vidéo, il remet la monétisation. Donc pour éviter d'avoir 5-6 000 vues avant que la monétisation revienne, donc je perds tout ça en fait, hein. Je perds YouTube ne vous paye jamais grassement, hein, mais le petit peu qu'il paye, je l'ai même pas. Donc maintenant, c'est eux qui me l'ont conseillé, hein. Je mets les vidéos pour 3-4 jours après, le temps que l'examen soit fait par l'humain, et quand l'humain a vu, et la vidéo, je la mets en ligne. Voilà, j'ai pas le choix. Donc celle-là que je suis en train de vous faire, là, on est dimanche, et vous la verrez certainement mardi ou mercredi. Si ils démonétisent, évidemment, parce que des fois, ils le font pas, hein. Ça est arrivé sur les 10 dernières, où il y en a une ou deux qui n'ont pas été démonétisées. Mais comprenez, alors il y a des gens qui me disent qu'il faut partir de YouTube, il faut aller ailleurs, mais moi je veux bien, mais aller ailleurs, aller où? Parce que le but, quand même, c'est de gagner un petit peu de sous. Vous voyez, moi, grâce à YouTube, j'ai pu acheter la moto. Grâce à YouTube, j'ai pu faire le béton dans mon garage. J'ai pu acheter combien que j'ai acheté de sacs de béton? 40, 50, 53 sacs de béton. Bon, c'est pas gratuit, hein. Euh, la main-d'œuvre, je l'ai pas payé cher, parce qu'il y a eu mes copains, plus des ouvriers qui sont venus un peu quand mes copains étaient vraiment fatigués, et puis où ils bossaient, quoi. Donc, j'ai payé un petit peu des ouvriers qui sont venus aujourd'hui, qui m'ont fait le béton dans le garage. Tiens, je vais vous montrer. D'ailleurs, vous allez voir comment la maison est penchée, en fait. Elle est penchée de 15 cm. Vous voyez au fond, là, on voit la ligne, non, c'est dans l'autre sens. Bon, je le fais à l'envers, donc c'est pas... Ah! Voilà. Le sol est, vous voyez? Donc le béton, il est droit, et c'est la grange qui est penchée de 15 qui s'est enfoncée de 15 cm, en fait, dans le sol, qui, après à peu près 50 cm de terre, c'est que du sable. Donc voilà, donc ils ont fini ça, tout ça aujourd'hui. Voilà. Bon écoutez, je vous ai donné les infos que je devais vous donner. Je vous le redis, le pouce, le truc chose, je sais même plus ce qu'il faut faire. Mettre un commentaire, que je regarde, hein, mais je suis en retard de plein, hein, mais bon. Et les femmes et les mères des soldats, pensez-y s'il vous plaît. Il y a bientôt une réunion, et j'ai pas de sous, j'ai pas grand chose. Vas-y, ce que j'ai, c'est la moitié de mon salaire que je donne à chaque fois. Mais là, je sais pas si je vais pouvoir. Déjà parce qu'on s'est engueulé avec Elena à cause de ça. Donc je vais peut-être pas le faire ce mois-ci, ou moins. Et puis, non, il y en a besoin. Elle voudrait faire des bougies de tranchée, elle voudrait faire plein de choses, mais il n'y a pas de sous, il n'y a pas de moyens, quoi. Donc ça vient que de vous. C'est pas l'État qui leur donne à ces dames, là. Ces réunions, c'est pas l'État qui les prévoit, c'est nous. C'est l'association là qui fait ça. Et puis les femmes et les mères des soldats, les gens qui s'en occupent, tout ça donne des sous aussi. Mais eux, par exemple, les mères des soldats, elles ont des retraites de 150 € par mois, donc elles donnent 10 € peut-être. Et avec ça, on fait pas grand-chose. Même pas 10 €, non. Non, elles doivent donner la moitié, même 5 €. Mais moi, quand j'arrive avec 300 ou 400 €, c'est bien, quoi. Et on peut faire plein de trucs. Donc, de ce que j'ai entendu qui était prévu, c'était les bougies de tranchée. Alors, un truc, parce que les soldats russes, c'est pas des Français, ils boivent pas de café trop, ils en boivent, mais pas énormément. C'est surtout du thé. Donc, ils ont besoin de thé. Ils manquent de thé, en fait. C'est-à-dire, l'armée leur donne des rations, l'armée leur donne du thé, tout ça, mais pas bon, pas assez. Voilà, donc les mères, là, ce qu'elles voudraient faire, c'est des bons sachets de thé. Pour qu'ils reçoivent du thé, quoi, du thé sympa. Des bons trucs, des bons produits. Vous savez bien, moi le premier, quand je mange un truc qui est bon et qui me fait plaisir, c'est bon pour le moral, ça fait du bien. Donc c'est important. Donc voilà à quoi ça sert.
Et puis de toute façon, quand je donnerai tout ça, ça sera filmé, je vous le montrerai sur le canal Telegram. Si j'ai de quoi faire, s'il y a de la matière, si c'est assez long, j'en ferai une vidéo pour YouTube, sinon non. Sinon ça restera sur Telegram. Mais de toute façon, les gens qui font les dons, je leur donne, ils ont l'adresse, hein, soit ils sont déjà sur le groupe Telegram, soit ils auront l'adresse. Je leur donnerai. Alors, ma moto, elle est dehors. Elle est dehors parce que il y a du vent. Donc du coup, tout est à l'air. Voilà. Elle est dehors parce que je peux pas la mettre dans le garage. Évidemment, vous avez bien vu pourquoi. Je peux pas la mettre dans le garage. Et là, j'ai besoin d'un pneu. Hop, pour bloquer ici. Voilà. Ouais, ça ira comme ça. Bon, bah l'autre il arrive pas que sa mobilette là, dommage. Je vais aller voir s'il m'a écrit sur Avito. Allez, je vous laisse. À plus tard.